Nouvelle-Calédonie, actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Il est 18h, voici les titres de votre journal. Gabrielle fait parler d'elle, mais où est-elle? La dépression cyclonique forte transformée en cyclone nommé Gabrielle approche. Alors que risque-t-on concrètement et quelles sont les conséquences de son passage? Des précisions dans un instant. Le compte à rebours est lancé, la rentrée des classes est imminente. C'est chaque année le rush, dans le dernier week-end avant la rentrée pour les familles. Elle se presse dans les rayons des fournitures scolaires. Nous le découvrirons dans un instant. Allons au théâtre à la fin de ce journal. Immersion dans les dernières répétitions de la compagnie Nomade de France, dirigée par le metteur en scène Abdelwahed Sefsaf. Il nous offre un avant-goût de la première du spectacle intitulé Khaledoun Requiem, qui aura lieu demain soir au studio 56 de Dambéa. Je vous le disais en titre, faisons le point sur l'état actuel du cyclone Gabrielle et des conséquences à prévoir. Aucune alerte cyclonique est en cours, mais la vigilance orange, vent violent, s'impose sur tout le territoire. Le cyclone Gabrielle suit une trajectoire sud-est et se déplace entre 30 et 40 km/h. Il passera au plus près à 500 km au sud-ouest de la Grande Terre en début de nuit et redeviendra à l'état de dépression tropicale forte demain matin. Des rafales à 95 km/h, beaucoup de pluie et une forte pluie sont prévues. Alors, à quoi doit-on s'attendre concrètement ? Des précisions avec Virgile Cavarero, chef prévisionniste de Météo France NC au micro de Maëlys Vizia. Le pays est en vigilance jaune pour des pluies. On attend des cumuls de 50 à 100 mm, donc c'est pas énorme, mais ça s'ajoute aux différents cumuls qu'il y a eu les jours précédents. Et donc ça peut bien sûr faire déborder certains cours d'eau. On peut avoir des perturbations sur les routes et le vent plus la pluie donc justifie la plus grande prudence de la part des usagers. Et ensuite au niveau de la houle, sur l'ensemble de la côte ouest, sur Bélep, sur l'île des Pins également, on attend une houle associée au passage de Gabrielle, donc un petit peu plus tard. Et donc on attend des creux jusqu'à 4 mètres. En fin de nuit, demain dans la journée et puis encore jusqu'à dimanche. Et la question se pose de savoir si la rentrée va être perturbée lundi. A priori, donc lundi, au niveau du temps, on sera dans une amélioration, déjà même à partir de samedi soir pour les pluies et sur l'ensemble du territoire, et puis à partir de dimanche pour les vents, on ne parle plus ni de pluie fort ni de vent fort. Plusieurs perturbations donc s'en suivent sur l'ensemble du pays. Voici quelques informations pratiques avec Océane Zobler. Ce vendredi, à 17h30, les liaisons du bus rail provenant de Nouméa à destination de Koumak, Puebo et Yengen sont suspendues. Cet après-midi, ceux en provenance de Puebo, Yengen et Koumak en direction de Nouméa également. Par mesure de sécurité, les voyages du Betitcho sont annulés pour le week-end. Le prochain voyage à destination des îles Loyauté sera prévu mardi prochain. L'évolution de la dépression tropicale contraint également la compagnie d'Air Calédonie à annuler tous les vols de samedi jusqu'à dimanche midi. Les passagers sont prévenus par SMS. La compagnie d'Air New Zealand a également annulé sa rotation entre Auckland et Nouméa ce samedi. Des solutions de reprogrammation sont en cours. Et à noter également que pour l'heure, le bac de la Wayem est de nouveau en fonctionnement. Dans le sud, le parc provincial de Dambéa et la plage de Nouré sont actuellement fermés. Réouverture dès dimanche matin, 5h. Restez informés auprès des différents services concernant l'évolution de ces mesures. Elles peuvent évoluer dans les prochaines heures. Le compte à rebours est lancé, la rentrée des classes est imminente. Demain, c'est le dernier week-end avant la rentrée scolaire et comme à l'accoutumée, de nombreux Calédoniens profitent de ces derniers jours et se pressent vers les grandes surfaces pour effectuer ces achats. C'est souvent en famille qu'on se déplace et c'est très souvent la course, tant pour les clients et les commerces que pour certaines associations œuvrant pour l'éducation. La rédaction de Calédonia a tenté de suivre leur rythme. Plus que 2 jours avant la rentrée scolaire et ça se voit. Les rues du centre-ville de Nouméa sont bombées et on vient d'un peu partout du pays pour des achats de rentrée comme ces jeunes filles de Moindou. Il y avait du monde partout, que ce soit dehors ou dans les magasins. Et puis comme il fait chaud, du coup c'est un peu compliqué de faire nos courses. J'y ai pas pensé, surtout pendant les vacances. Du coup je me suis dit que j'allais le faire le dernier week-end et parce que j'ai souvent rien à faire le dernier week-end des vacances, donc je suis venue ce week-end. Dans ce commerce, le rush se fait ressentir à des périodes bien précises. On a vraiment des tranches horaires. On va avoir l'ouverture avant midi et ensuite
après l'heure de sieste, 3 heures, 3h30, on a vraiment de grosses influences. On a notre effectif magasin et on a recruté également des jobs étudiants pour le renforcer nos équipes. Dans le nord du pays, petits et grands vivent aussi au rythme des courses de rentrée scolaire. Je suis venue chercher une course pour l'école. J'aime bien dessiner et puis colorier. Vu que mes enfants sont à l'école sur la côte est, au collège de Poignimier, et ici, il y a un peu plus de choses qu'on trouve par rapport sur l'autre côte, tu vois. Si dans ces commerces de vêtements ou de papeterie, l'affluence de ces derniers jours a été grande, du côté associatif, l'UGPE a aussi dû faire appel à des jobs d'été ainsi qu'aux parents volontaires pour faire face à cette période de rush, comme ici à la permanence du lycée Jules Garnier. C'est le rush pour toutes les permanences que l'on a eues et les parents sont arrivés au dernier moment pour pouvoir avoir des poches, mais malheureusement les poches, on avait une certaine quantité, un certain quota à avoir et on ne pensait pas du tout avoir autant de succès avec les fournitures scolaires. Alors aujourd'hui on est venu faire l'inscription de mon petit frère et on nous a dit qu'il était possible d'acheter les fournitures. Donc si ça peut nous éviter de courir dans tous les magasins, de devoir faire la queue et au moins on est sûr là en plus d'avoir l'ensemble de ces fournitures. Du coup je pense que c'est un atout de pouvoir le faire directement dans l'établissement. Les parents sont arrivés au dernier moment, c'est normal, c'est parce que les établissements étaient ouverts peu à partir du 6 février. Mais sinon, on n'a pas arrêté depuis le mois de janvier d'avoir des coups de fil pour des réservations, pour des poches qu'ils ont besoin de prendre. Depuis le 6 février, plus de 3700 poches de fournitures scolaires ont été vendues par l'Union des groupements des parents d'élèves. Enseignement. À l'occasion de la rentrée scolaire, Isabelle Chamorro, vice-présidente du gouvernement chargée de l'enseignement, a animé une conférence de presse ce matin afin d'évoquer les priorités de 2023. Elle était accompagnée du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie. Quelles sont les priorités liées à l'enseignement cette année? Élément de réponse avec Vanessa Kofi-Kele. Parmi ces priorités, on retrouve la lutte contre le décrochage scolaire, l'absentéisme ou encore la sécurité routière. Cependant, la première reste sur les fondamentaux. Il y a des priorités qui sont dans la continuité, notamment la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme et les efforts que nous continuons à faire pour améliorer les résultats de nos élèves en mathématiques et en français. Ça mobilise l'école primaire qui travaille beaucoup là-dessus et ça nous mobilise nous parce qu'à l'entrée en 6e, on a des élèves qui ont des fragilités en français et en mathématiques et on a mis en place depuis 2019 tout un plan d'action pour remédier à ces difficultés qui reposent sur 3 grands leviers. Le premier, c'est qu'on a accompagné en donnant des heures supplémentaires, des horaires d'enseignement supplémentaires à certains collèges où il y avait un nombre significatif d'élèves qui avaient ces difficultés pour qu'on agisse et qu'on accompagne ces élèves. Un référent a également été désigné dans chaque établissement. Il est chargé de travailler autour de la prévention de l'illettrisme et de l'innumérisme. Et enfin, le travail sur le devoir fait. D'autres volets ont également animé la conférence. Après, il y a un fort volet aussi sur la vie chère, par exemple, puisqu'on a beaucoup travaillé sur nos tarifs, notamment de cantine, d'hébergement dans les internats. Ils auraient pu augmenter cette année, puisque, comme partout, il y a l'augmentation de l'énergie, des matières premières. Mais on va mettre une aide au niveau du gouvernement à nos établissements scolaires pour que les parents n'aient pas à payer plus cher, justement, ces tarifs. C'est très important en matière de vie chère. La grande nouveauté cette année est la mise en place de formations par alternance dans les lycées. Une première section s'ouvre au lycée d'Ikukewe à Lifou. Dernière actualité au Sénat coutumier. Hugues Vémavé révoqué officiellement de ses fonctions de président du Sénat coutumier. Une annonce faite par la parution d'une délibération dans le dernier journal officiel de Nouvelle-Calédonie hier. Dans cette même délibération, la nomination de Victor Goni, sénateur de l'RIAI, est annoncée pour la mandature 2022-2023, ce qui vient mettre un terme à un bras de fer qui avait duré plusieurs semaines. Tourisme à présent. La Nouvelle-Calédonie et le Vanuatu s'engagent pour le développement touristique. Les deux pays souhaitent intensifier leur coopération en identifiant des programmes communs et en développant des axes innovants de mutualisation. C'est dans ce cadre qu'une délégation de Vanuatu Tourisme est présente sur le territoire. Alors, quels sont les intérêts pour le Vanuatu, mais aussi pour la Calédonie? Je vous propose d'écouter Adelaï Achar-Harou, coordinatrice générale du Vanuatu Tourisme, suivie de Philippe Artig, directeur marketing et communication à NC Tourisme.
So it is very important for us to reconnect with the trade and travel agents here because New Caledonia is Vanuatu's third largest tourism market for us, representing 20% of the market share. So it's important that we reconnect with our market partners here and that we regrow tourism for Vanuatu. Alors l'intérêt pour la Nouvelle-Calédonie de collaborer avec le Vanuatu, c'est de comprendre qu'on a des points communs et aussi des points de différenciation. Donc en fait, on a des marchés à l'étranger, au long cours, en Europe, plus loin peut-être aux États-Unis, où on peut travailler ensemble pour les démarcher en s'aidant mutuellement et en participant et en échangeant aussi bien des savoir-faire que même mutualiser nos moyens. Pour le Vanuatu, c'est vraiment l'occasion d'atteindre d'autres marchés sur lesquels nous on a la main. Donc typiquement, on est en place à Singapour, au Japon, et où on est mieux implanté qu'eux. Et donc on a des points à leur apporter. Et eux, c'est une porte d'entrée plus vers tout ce qui est à l'Est et même sur le Pacifique en général. Et si on allait au théâtre avant de refermer cette édition, la première du spectacle Khaldoun Requiem sera donnée demain soir à 19h au studio 56 de la commune de Dimbéa. La compagnie Nomade in France, dirigée par Abdelwahed Sefsaf, nous fait voyager dans les histoires coloniales françaises du 19e siècle qui finissent par toutes se rejoindre ici au pays. Un appel à raconter l'histoire passée pour penser les plaies d'aujourd'hui. Michel Pimbé est allé à la rencontre des artistes dans leur toute dernière répétition. Indigène, géno, indigène, survivant de l'apocalypse coloniale, prisonnier simple de l'île des Pins, bagnard de Ducos, exilé de Calédonie. Il chante et raconte les ondes de la colonisation pour rendre hommage à 3 histoires de révolte qui s'entremêlent. Celle des insurgés de Mokrani en Algérie, des communards de Paris et l'insurrection kanak de 1878. En fait, c'est né d'une lecture. On m'a offert un livre qui s'appelle Kabyles du Pacifique de Mehdi Lalaoui. J'ai découvert que l'origine de cette déportation, c'était 2 révoltes. La révolte de la Commune de Paris en 1870, puis la révolte d'El Mokrani, dite d'El Mokrani en 1871. Et toujours en suivant le fil de cette histoire, j'ai découvert que ces 2 révoltes en avaient rencontré une 3e, la révolte des Kanaks en 1878. L'univers de ce concert théâtralisé plonge le spectateur à l'époque de cette histoire dramatique peu connue de la France, en mélangeant le chant et la lecture de récits bouleversants et poignants. Ici, on est en France, je te rappelle, et en France, on est chrétien. Bref, pense à l'avenir de ta fille, Mohamed. En France, il y a aussi des juifs. Oui, mais les juifs, ils sont français. Et pourquoi pas les musulmans? Tu vas pas commencer à me faire de la politique, Mohamed. À travers ce spectacle, l'artiste Abdelwahed Sefsaf et ses musiciens ont créé et imaginé des chants pour célébrer la réconciliation. Le message, c'est de dire que finalement, il y a des histoires qui se sont entrechoquées, mais en réalité, je pense que par la poésie, par la musique, par le verbe, par la magie du théâtre, on peut arriver à raconter l'authenticité de ces histoires dans un esprit de réconciliation, dans un esprit de partage. Alger, octobre 1873, que numéro 5, nous, soldats de la liberté, Moudjahid Bachaga, simple fermier, prisonnier politique, condamné de droit commun, déporté, transporté, relégué. En fait, dans ma compagnie, j'ai une des thématiques qui est la décolonisation. Donc la décolonisation, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire déconstruire, ou il faut au contraire en parler, dire exactement ce qui s'est passé, parler des souffrances, parler de la sincérité. Mais je pense qu'il n'y avait que des sincérités qui se rencontraient dans une histoire qui est cruelle, hélas. Mais je pense que d'en parler, c'est réparer. Voilà. Parler, c'est réparer, c'est apaiser les souffrances, c'est cicatriser. Communards parisiens, révoltés berbères et révoltés kanaks, 3 univers liés à l'histoire calédonienne, racontés à travers des chants inspirés de la musique traditionnelle kanak, berbère et les chants révolutionnaires des communards, et accompagnés d'instruments très anciens, comme ici la nickel harpa.
La volonté, c'était d'ancrer le récit, de dire, voilà, cette musique, on lui invente une histoire, et comment on lui invente une histoire? Tout simplement en le faisant jouer par des instruments qui sont ancrés dans l'histoire. Parce que ces instruments qui sont faits pour jouer les musiques du 12e, 13e, 15e, etc. À vous, femmes superbes, oubliées de l'histoire des hommes, nous nous raccrochons comme à un horizon perdu. Nous, oubliés du Pacifique, nous, Arabes de Calédonie. Voilà, Khaldoun Requiem a... Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.